Il simule, il dissimule. Il ne se fie à personne. Il dit du bien de tout le monde. Vous avez entendu Paul Biya parler mal de quelqu'un? Sur le plan global, Paul Biya se comporte aujourd'hui comme le roi Louis XIV. Parce que on l'appelait le roi soleil. Alors Paul Biya, quand il est arrivé aux affaires, il brillait tellement qu'on l'a mené partout, dans les lieux les plus sacrés. C'est lui qui a initié toute la classe politique que vous voyez aujourd'hui. C'est lui qui a instauré au Cameroun la médiocratie. Le système qui est là aujourd'hui ne pouvait que finir comme il est en train de finir. Parce que c'est un système où lorsque vous êtes brillant, c'est un crime. Et ce retour, justement, qu'est-ce qu'il change à la vie du Cameroun? Mais rien du tout. Au moins, les Camerounais savent qu'ils ne sont pas orphelins sur le plan symbolique. Mais sur la vie de tous les jours, la marche de la République, on dit que l'espoir fait vivre. Mais quelqu'un, je crois que c'est Jacques Chirac qui a dit, en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et il a dit, je vais faire un gouvernement. J'ai suivi votre reporter parler du gouvernement qu'il a promis. Un, ça n'engage que ceux qui y croient. Et de deux, Michel Monbiot, le président de la République, est donc de retour après 74 jours hors du Cameroun. Ce retour vous rassure-t-il, vous, Michel Monbiot, en tant que Camerounais? Oui, le président de la République est un pater familias, comme disaient les latins. C'est un père de famille. Et lorsque le père de famille n'est pas là, il est normal que les enfants, que ses épouses, bref, que ses proches s'inquiètent. Et il est le timonier du bateau Cameroun. Et lorsqu'on voyage dans un bateau, dans un navire, on a besoin de savoir qu'il a tracé un cap pour lequel on l'a élu et qu'il est en train de suivre ce cap-là. Alors lorsque le président disparaît, c'est inquiétant. Sauf que pour ceux qui connaissent un peu le pays, j'ai cherché là tout à l'heure pour me rappeler qu'en le 16 février 1995, Libération titrait un vacancier au pouvoir à Yaoundé. Il parlait du même Paul Biya. Donc ce n'est plus un événement pour qui connaît l'homme. Tout ce qui est un événement maintenant, c'est que il est revenu et avec l'âge qu'on lui connaît déjà, ça rassure qu'il n'est pas à l'article de la mort comme voudraient le voir certains vautours. Michel Monbiot, le président de la République est de retour, mais contrairement à son départ, qui avait été annoncé, son retour n'a pas été annoncé. Il y a juste eu des rumeurs bien avant, depuis lundi, des documents de la CRTV qui prépare un déploiement, un direct spécial de son retour, et pas d'information officielle du cabinet civil qui avait annoncé son départ pour un court séjour privé en Europe. Peut-on y voir peut-être un retour précipité du président de la République, un retour qui n'était pas prévu? Madame Ayo, ne tombez pas, s'il vous plaît, dans le piège du système. Le système, il y a longtemps, qu'il lance ce genre de choses et de futilité en fait. Voyez-vous, on est en train de discuter de l'arrivée d'un chef d'État. Les gens, par la gorge déployée, du retour d'un chef d'État dans son pays. Est-ce que ça devrait être un événement? Est-ce que c'est ça qui remplit le panier de la ménagère? Est-ce que ça ne devrait pas être un événement du moment où il a passé plus de 70 jours hors du pays? Il a battu son propre record. Madame, le président, même lorsqu'il est à Yaoundé, est-ce que vous le voyez? Mais il est là. On suppose qu'il est là. Il aurait pu sortir en catimini. Alors, il faut que les gens comprennent. Vous avez reçu Messanga Nyamding ici, mon camarade. Il vous a parlé du roi Louis XIV. Alors, M. Biya s'inspire beaucoup de Louis XIV. Louis XIV avait 5 principes qu'il a dictés. Il dit simule, dissimule, ne te fie à personne, dis du bien de tout le monde, réfléchis avant d'agir. Voilà les 5 points sur lesquels Paul Biya s'appuie pratiquement tous les jours. Lorsque vous avez bien étudié l'histoire de France, vous comprenez le système camerounais. Et l'une des autres recommandations, il a écrit ça dans les bréviaires, hein, c'est le cardinal Mazarin qui a écrit ça dans les bréviaires du politicien. Et il recommande aussi, dans ce même bréviaire du politicien, parmi les conseils qu'il donne, il dit au prince, c'est-à-dire au chef de l'État, de se faire rare. Et bien justement, est archi rare. De telle manière que lorsqu'il dit quelque chose, ça devient un événement. Et ça fait plus de 35 ans qu'il mène les Camerounais ainsi. Et chaque fois, d'une génération à l'autre, les Camerounais tombent dans le même panneau. Moi, si vous m'invitez pour discuter de ça, je ne viendrai pas parce que ça ne sert à rien. Je suis venu parce que je sais qu'on a mieux à faire. Laissons ça aux commentateurs du dimanche. Et le plus important, c'est que le président de la République soit de retour. Oui, c'est le symbole. Mais ce retour, justement, qu'est-ce qu'il change à la vie du Cameroun? Mais rien du tout.
Au moins, les Camerounais savent qu'ils ne sont pas orphelins sur le plan symbolique. Mais sur la vie de tous les jours, la marche de la République, on dit que l'espoir fait vivre. Mais quelqu'un, je crois que c'est Jacques Chirac qui a dit, en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et il a dit, je vais faire un gouvernement. J'ai suivi votre reporter parler du gouvernement qu'il a promis. Un, ça n'engage que ceux qui y croient. Et de deux, il a dit dans les prochains jours. En français, c'est très compliqué. Hein? Quand on dit en français, je suis diplômé des lettres modernes françaises. En français, quand on dit dans les tout prochains jours, ça marque l'imminence de ce qu'on va faire. Mais quand on dit dans les prochains jours, ça peut prendre 2 ans. Alors, Ça reste les prochains jours? Oui, bien sûr, puisque ce ne sont pas les jours passés. L'espoir fait vivre. On attend. Mais lorsque quelqu'un vous dit dans les tout prochains jours, dans les toutes prochaines heures, c'est très très différent. Alors, j'entends des gens qui sont prêts à soutenir des thèses là-dessus. Mais voilà la différence. Il n'a pas dit dans les tout prochains jours. Il a dit dans les prochains jours. Ça peut prendre 5 ans. Ça sera toujours les prochains jours. Donc le président de retour qui a annoncé en décembre dernier, qui l'a réitéré en février dernier, la formation d'un nouveau gouvernement ne pourrait pas procéder à un remaniement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, puisqu'il est déjà à Yaoundé. Bien sorcier qui pourra le dire. Il est le maître des horloges. Il est le seul. Et M. Biya n'a jamais laissé transparaître ses projets. Il fait donc ce que Mazarin dit. Il simule, il dissimule. Il ne se fie à personne. Il dit du bien de tout le monde. Vous avez entendu Paul Biya parler mal de quelqu'un et il réfléchit avant d'agir. Voilà les 5 réceptes cardinales du cardinal Mazarin que Paul Biya applique tous les jours. Lorsque vous avez étudié Mazarin, lorsque vous avez étudié Nicolas Machiavel, chaque fois quand il posait un acte, vous pouvez dire, oh, écoutez, ici il s'inspire de Machiavel, là il s'inspire de Mazarin, là de l'abbé Dubois, ainsi de suite. Mais sur le plan global, Paul Biya se comporte aujourd'hui comme le roi Louis XIV. Parce que on l'appelait le roi soleil. Alors Paul Biya, quand il est arrivé aux affaires, il brillait tellement qu'on l'a amené partout, dans les lieux les plus sacrés de notre pays pour lui donner le pouvoir. Il est presque impossible aujourd'hui de lui reprendre ce pouvoir. Mais comme chaque chose a une fin, fatalement, sa fin viendra en son temps. Mais pour ce qui est des attentes, permettez-moi de vous dire que mes attentes ne sont pas celles du Camerounais lambda. Mon attente principale, c'est qu'on change le système. Le système, c'est quoi, madame? Mais changer le système, ce n'est pas procéder au remaniement, justement. Mais non. Permettez que je vous explique. Allez-y. Vous voyez, en science, on vous a dit que le corps humain a des organes. Et on vous a dit que le corps humain a des systèmes. En réalité, le corps humain est un système en lui-même. Et à l'intérieur, vous avez maintenant des sous-systèmes. Olfactifs, sanguins, nerveux. Prenons aussi la voiture. Quand vous prenez une voiture, la voiture en elle-même est un système, avec à l'intérieur des sous-systèmes. Parce qu'un système, c'est un ensemble de sous-systèmes qui se mettent ensemble pour fonctionner et produire un résultat, dit trivialement. Alors la politique, c'est la même chose. Le Cameroun, la société camerounaise est un système. À l'intérieur, vous avez 3 sous-systèmes. Le sous-système politique qui produit les lois, le sous-système économique qui produit la richesse, et le sous-système culturel qui produit certaines valeurs. Et puis, les arts, les diplômes. Lorsque vous allez par exemple à l'école, vous sortez avec un diplôme, vous venez, votre patron vous recrute, et c'est comme ça que vous transformez ce capital, on appelle ça le capital culturel. C'est ça que vous transformez maintenant en capital économique, avec votre salaire qui vous permet maintenant d'acheter la maison. Alors, il se trouve que le Cameroun est dirigé par un système mis sur pied, par un certain Louis-Paul Ojoula, un Français. C'est lui qui a initié toute la classe politique que vous voyez aujourd'hui. C'est lui qui a instauré au Cameroun la médiocratie. Le système qui est là aujourd'hui ne pouvait que finir comme il est en train de finir. Parce que c'est un système où lorsque vous êtes brillant, c'est un crime. On déteste dans ce pays les gens brillants. Ah oui, et malheureusement, c'est, comment dire, pour ne pas être, c'est les médiocres en fait. Prenez un exemple très simple. Lorsque vous regardez le concours de l'ENAM, vous verrez que les majors à l'entrée sont encore les majors à la sortie. Mais très rapidement, ils disparaissent de la circulation. Parce que les gens se demandent où ils vont. Ils sont là, on les met maintenant derrière, ils font le travail technique et on prend les cancres, les derniers. C'est eux qu'on envoie rapidement sur le terrain pour devenir sous-préfet et ainsi de suite. Comme ceux-là savent qu'ils ne méritent pas, alors ils font tout pour préserver leur place et
en back-office, les meilleurs travaillent et les cancres ne font que valider. Mais qui changera donc ce système, puisque c'est votre souhait? C'est plus qu'un souhait, c'est une nécessité. C'est le président actuel, c'est le président qui changera le système. Toute cette clique n'a aucun intérêt à ce que ce système change. Pour que le système change, il faut que les Camerounais apprennent déjà ce que c'est que la politique. C'est pas ce que je vois sur les plateaux tous les dimanches là. Vous êtes dans un pays où tous les dimanches, un groupe de personnes, ils vont de plateau en plateau, étaler leurs états d'âme et puis ils vous disent qu'ils font l'analyse politique. Mais non. En politique, la première des choses, il faut apprendre à mettre ses sentiments de côté. Deuxième chose, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas regarder quelque chose et vous dites que non, ce n'est pas ça. Oh, c'est ce que la plupart des Camerounais font aujourd'hui dans les réseaux sociaux là. Ils passent le temps à vitupérer, à prendre leurs rêves pour la réalité. Non, en politique, il faut être froid. Un froid des reptiles, un froid des lézards. Voilà comment on fait en politique. Alors pour que ça change, il faut que les gens comprennent déjà que très peu de Camerounais connaissent la politique. Et c'est fait exprès même dans les partis. Combien de partis politiques avez-vous déjà vu en train de former leurs militants? En commençant par le RDPC. Pourtant, certains préparent les élections locales. Bon, ils ont des allures de démiurges. C'est des gens qui connaissent tout. Ils connaissent tout. Sauf ce qu'il faut connaître. Quoi? C'est-à-dire la politique. Et combien d'entre eux lisent? Combien d'entre eux lisent? Madame, peu de Camerounais lisent. Ils sont derrière les lanceurs d'alerte qui sont pour la plupart des illettrés. Alors, si dans un pays, vous faites des illettrés, vos repères, comment voulez-vous donc avancer? Et ceux qui sont brillants, le système est tellement fort, Madame Mayo, que vous voyez à quel spectacle triste se livrent certains professeurs d'université le dimanche. Mais on ne vous a jamais dit que c'est des mauvais professeurs à l'université. Mais regardez à quel triste spectacle il se livre. Il dit, mouf, je vais te taper, hein, professeur de je ne sais plus quoi là, sur un plateau de télévision. Mais non, il faut commencer par éduquer les gens. Dire à nos enfants que la politique c'est un métier. On peut apprendre à devenir un homme politique. Parce que l'une des faiblesses du Cameroun, c'est qu'il y a très peu d'hommes politiques. Les véritables hommes de métier politique. Depuis un certain temps, Jean de Dieu Momo est devenu un homme de métier politiquement. Avant lui, donc, vous avez les Bello Bouba, les Paul Biya. C'est leur métier. Vous ne pouvez pas donc prendre Piment de Bayangam, aller jouer avec Barcelone et croire que Piment va battre Barcelone aussi facilement. S'il n'arrive pas extraordinaire que Piment batte Bayangam, ce sera vraiment l'extraordinaire. Pour résumer vos propos, Michel Monbiot, pour vous, la priorité actuellement, c'est le changement du système. Un changement qui ne se fera pas sous le président de la République, Paul Biya. Mais l'actualité aujourd'hui, c'est le retour du président. Évidemment, on ne va pas commenter ce retour puisqu'il est déjà là. Mais on se projette. Oui. Le président est de retour. Derrière lui, beaucoup de choses se sont passées, notamment cette affaire du faux décret présidentiel qui a failli être lu à la CRTV, mais heureusement ça n'a pas été le cas. Le ministre de la Communication avait annoncé l'ouverture d'une enquête. Entre-temps, il y a le poste de vice-président de la République qui reste vacant, puisque depuis la révision constitutionnelle, le président de la République n'a pas procédé à la nomination du vice-président de la République. Il y a le gouvernement qui est attendu. Quelles pourraient être les priorité urgente du président de la République maintenant qu'il est à Yaoundé? Le seul à savoir ce qui est urgent pour lui, c'est lui. Mais de votre point de vue, qu'est-ce qui doit être fait très rapidement? Je ne me livre pas beaucoup à ce genre d'exercice, connaissant Paul Biya. C'est parce que tout le temps, on est en train de spéculer que ça se passe comme ça se passe là. Pour moi, il est le maître des horloges. Qu'il fasse ce qu'il veut, quand il le veut. Mais il doit savoir que ses concitoyens souffrent. Que la cote le degré de la médiocrité a dépassé les bornes. Il faut donc, à mon sens, tant qu'ils doivent sortir, qu'ils sortent par la grande porte. En commençant par balayer tous ces médiocres qui sont à côté de lui. Des gens sans valeur, des gens incompétents. La plupart des ministres camerounais sont incompétents. Et pourquoi? Justement parce qu'il y a très peu d'hommes politiques parmi eux. Et puis Paul Biya lui-même avait dit que la plupart c'est des fonctionnaires à qui il a donné un titre. La politique, il faut des hommes de métier. Vous avez l'homme politique, il vient traduire la vision. Mais à côté de lui, il y a des technocrates qui implémentent cela. Mais lorsque vous avez un pouvoir aussi centralisé que celui-ci, ce qu'on appelle un pouvoir jacobin, et qu'on parle de la décentralisation. La décentralisation, c'est quoi? Pour comprendre la décentralisation, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le centre. C'est un centre imaginaire, c'est-à-dire le cœur du pouvoir. C'est un cercle virtuel. Et ce cœur, donc, est
Ce centre donc est à Yaoundé. Ça veut dire quoi, madame? C'est que si la capitale change, la capitale du Cameroun change aujourd'hui, va à Maroua, Maroua va devenir le centre du pouvoir. Bien. Maintenant, donc, comme tout est concentré, l'État sait qu'il ne peut pas tout faire à Yaoundé, il décide de donner un certain nombre de ses pouvoirs à la périphérie. C'est ce qu'on appelle donc la décentralisation, qui est différent de la déconcentration. Parce que lorsqu'on nomme un gouverneur, c'est la déconcentration. Mais lorsqu'on permet donc au CTD d'être autonome, c'est la décentralisation. Mais si en même temps, on prend des fonctionnaires pour venir mettre à la tête de ces communes, ils viennent dupliquer ipso facto sur le terrain, à la périphérie, c'est qu'on leur reproche, l'état qu'on leur reproche au niveau central. Ce sont des fonctionnaires, ils savent fonctionner. Et fonctionner, c'est quoi? Dépenser le budget. Les Camerounais doivent savoir, voilà les élections qui arrivent. Méfiez-vous des fonctionnaires. Ne votez pas pour des fonctionnaires. Votez pour vos voisins qui vous encadrent. Laissez les sentiments de côté. Même si quelqu'un a arraché la femme de l'autre, mais vous voyez que c'est lui qui pète votre mère, votez pour lui. Mais si vous votez donc quelqu'un parce qu'il est un milliardaire, et le lendemain, s'il a investi son argent pour devenir maire ou député, sa première réaction d'homme d'affaires, c'est de récupérer ses dépenses. Récupérer son argent. C'est ce qu'on appelle la plutocratie en français, donc l'achat des postes. Et c'est ça que vous voyez là. Regardez tous ces hommes d'affaires qui viennent truster des postes politiques. Quelle est leur plus-value sur le terrain? Nada, rien, niet. Voilà. Michel Monbiot, vous avez tout à l'heure critiqué les fonctionnaires. Justement, parlons de ces fonctionnaires-là. Il y en a qui sont à la tête de plusieurs entreprises publiques, Oui. des directeurs généraux, des PCA, ainsi de suite, dont les mandats sont échus. Oui. On attend également le président de la République à ce niveau, parce qu'il devrait normalement nommer de nouveaux directeurs généraux adjoints, de nouveaux présidents de conseil d'administration, ce qui n'est pas fait depuis de longues années. Est-ce qu'on devrait peut-être penser que ça pourrait être fait dans les prochains jours, parce que ça fait partie aussi des priorités du Cameroun en ce moment? Écoutez, la priorité du Camerounais n'est pas celle du système. Il faut que j'explique bien à nos aimables téléspectateurs que l'un des principes fondamentaux de la politique, c'est la loi de soutien et récompense. Vous soutenez le système vous récompense. Le dernier exemple, c'est Jean de Dieu Momo que je viens de citer. Il a soutenu le système, et le système a fait de lui un ministre. Avant lui, Maurice Kamto a soutenu le système a fait de lui un ministre. Ainsi va le jeu politique. Maintenant, ces sociétés que vous nommez servent à récompenser la clientèle politique. Voilà où est l'urgence, où est le but pour le système. Mais ces sociétés ont un impact sur la vie de la population, du moment où des données, par exemple, de la Chambre des comptes révèlent que parmi ces sociétés-là, il y en a qui ne rapportent pas grand-chose à l'État camerounais, qui investit de son argent. Ce n'est même pas leur but de rapporter quoi que ce soit. C'est d'abord de nommer à la tête de ces structures la clientèle politique, les gens qui soutiennent le système, pour les récompenser. Et en même temps, ils puisent de l'argent là où ils sont pour injecter dans le système. Tenez, lorsqu'il y a les élections, vous allez voir ces sociétés, on va mettre les cadres en mission, on va mettre le carburant dans leur voiture, ils vont aller ici, ils vont aller là. Lorsqu'on a parlé du problème de culture, on a créé rapidement une commission. Pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Qui est-ce qu'on a nommé? Quelqu'un du système. Lorsqu'il a fallu lutter contre la corruption, on pouvait simplement créer une structure comme le FBI aux États-Unis où on prend les meilleurs partout. On met là-dedans, on combat la corruption. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a créé la NIF, on a créé la CONAC et on y a casé les soutiens du système. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Les Camerounais doivent apprendre à voir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Toutes ces structures sont là pour récompenser le système, la clientèle du système. Voyez-vous, je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais. On ne juge pas. En politique, lorsqu'on analyse, on ne donne pas de jugement de valeur. Mais comprenez, si c'était utile, on ne maintiendrait pas sur place des gens pendant 40 ans. On vous dit qu'il y a un là qui est là depuis 45 ans. FNE. Ouais, parce que le problème n'est pas l'individu lui-même. C'est que dans notre système politique, ce qu'on appelle l'élitisme. On se dit qu'on va nommer des élites et que ces élites vont aller développer le coin. Or, généralement, dans la plupart des cas, les élites qui arrivent ils patrimonialisent le pouvoir en nommant plutôt leurs sœurs, leurs femmes, leurs cousins. Il y a quelques rares comme Nganou Djoumessi il a bitumé le département de Bamboutous presque partout. Voilà ce qu'on attendait de l'élite tel que le pouvoir l'a compris. Or, l'élitisme n'est pas une bonne manière de gouverner. Il faut toujours, parce que dans l'élitisme, il y a toujours le favoritisme. Il faut simplement que les gens apprennent
à reconnaître le mérite. Tant qu'au Cameroun, on ne reconnaîtra pas le mérite, rien ne marchera. Vous savez, ce qui distingue les paysans des citadins, c'est le bon sens paysan. Si vous allez dans votre village, vous verrez que votre arrière-grand-mère, il y a peut-être 50 ans, lorsqu'elle récoltait son maïs, elle choisissait les meilleurs épis. Elle mettait de côté pour la semence prochaine. C'est ça le bon sens. Vous ne pouvez pas prendre des grains pourris. Des grains pourris, vous allez s'aimer, vous allez récolter quoi? Or, la plupart de nos dirigeants sont des médiocres. Il faut le leur dire en face. À l'école, ils sont les derniers. Ils trichent. Ils viennent, on les nomme. Ils entrent dans des choses honteuses. Non. Tant qu'on ne va pas promouvoir le mérite, tant qu'on va uniformiser les choses, comme j'ai suivi l'autre jour parler des uniformes. Est-ce qu'on doit uniformiser les gens? Parce qu'auparavant, on nous disait que c'est pour que les enfants ne se sentent pas frustrés, machin. Je suis d'une famille très pauvre. Nous n'avions pas mon père n'aurait même pas eu d'argent pour me payer l'uniforme. Mais nous sommes allés à l'école comme ça. Ça ne nous causait aucun problème. Voilà des faux problèmes, les uniformes. On n'uniformise pas les gens. Non. On dit bien, madame, vous êtes un individu, j'en suis un. C'est-à-dire un être qu'on ne peut plus diviser. Voilà. On n'uniformise pas les gens. C'est toujours un signe de la médiocrité. Pourquoi à Fustel de Coulanges à Yaoundé, il n'y a pas d'uniforme? Michel Monbiot, on va sortir de l'émission en quelques mots. Le président est là. Quelle peut être la suite? La suite sera celle qu'il va donner. Je vous ai dit que je n'aime pas sonder les reins avec M. Biya. Et que faut-il donc attendre? Ce qu'il va donner. Hein? Il faut attendre ce qu'il va donner. Seulement, j'ai suivi mon camarade Messanga Nyamding ce matin. Je sais que c'est quelqu'un de très introduit. Je crois qu'il pourrait avoir des surprises. Bon, s'il y en a, je prendrai tel qu'elles viennent. Mais il faut que les gens apprennent à se préparer pour ce que le président va donner. Avec votre permission, je voudrais dire... vous savez, vous êtes très suivi à Bafoussam. Je voudrais dire bonjour, bonsoir au patriarche Zété Emmanuel qui a été attaqué sauvagement sur votre antenne l'autre jour. Mais je vais dire aux Camerounais que c'est un grand homme. Et ce que ce monsieur a dit ici ne reflète pas sa personnalité. Il y a des fans dans mon quartier, à Tamja. Il y a par exemple Gozen, j'ai surpris votre patron dans son atelier de coiffure l'autre jour, parce que quand il vient, c'est là-bas qu'il va se coiffer. Il a ses coiffeuses là, il y a Alain, son ami, et puis les autres. Donc, ils sont tous là. Je sais qu'ils seront très contents de savoir que vous m'avez si aimablement accueilli ici.